dernier podcast, on était dans le monde de la musique. Bon, on reçoit un autre invité qui est un peu dans le même monde de la musique, mais je dirais plus dans le domaine du son. D'ailleurs, en parlant du dernier podcast, celui-ci, je vais te laisser expliquer le jeu du golf. OK? Ça avait pas bien été, je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas? Ben quoi, on reçoit un autre invité qui est dans le domaine du son, qui touche au cinéma, qui touche à l'enregistrement studio, enregistrement d'albums, enregistrement de toutes sortes de sons. Des fois, je dis, hey, je brasse une bière, là, puis elle fermente, puis c'est écœurant. Ça fait que, attends un peu, je vais prendre ma perche, je vais venir prendre le son. Il prend tous les sons. Il y a besoin de ces sons-là pour, dans la vie en général, quand il fait des projets qui graffent ça à des... Je sais pas, mais je pense qu'il va nous en parler. Tu demanderas, oui. Tandis qu'on l'accueille. Je l'ai pas écrit, cette question-là. Non, hein? Tu vas-tu t'en souvenir? On va essayer. On va accueillir David Elias avec nous. Yes! Yeah! OK. 1, 2, test. C'est drôle parce que tantôt, je t'ai comme vu semi-dos côté, puis là, tu ressemblais vraiment à un de mes chums que ça fait comme 4 ans que j'ai pas vu. Puis là, j'étais de main. C'est-tu JS? C'est-tu JS? Imagine si je te l'avais demandé. Hey, c'est-tu JS? Puis comme, non, c'est le deuxième invité que j'ai pas reconnu. Ça aurait l'air cabochon, mais bon. Le gars, il est préparé. J'étais gêné Moi, j'ai de une ça. question avant. La musique, là, de l'émission, là, c'est quoi? C'est qui? C'est On va-tu ça? rencontrer un moment donné qui a fait ça? Ben, peut-être. Non, c'est le mes chums qui est à Baie-Saint-Paul, Nicolas Tétrault. Parfait. Tant mieux. Trouves-tu ça bon? Ben oui, c'est quelqu'un qui a fait ça, qu'on connaît. C'est ça qu'il faut. Oui. Ouais. Il manque un petit son Absolument. de bière dedans, peut-être. Hein? À la fin. Ouais. Ça, je pourrais le rajouter. Ben, Dave, il doit avoir ça, un son quelque part. J'ai sûrement ça quelque part. T'as une banque Sinon, de je vais aller combien de faire. sons? Ben, j'ai pas mal de sons, en fait. Tu parlais de ça tantôt. J'ai toujours un petit enregistreur sur moi ou une enregistreuse. J'ai regardé, les deux se puissent. Mais, On parle le même langage à ouais, soir. c'est ça. Mais parce que j'ai toujours aimé enregistrer les sons. Ça commençait un peu comme ça, mon buzz de son. Quand j'étais jeune, mon père avait un petit tape deck carré. Là. Je sais que tu fais du son, mais oublie pas de parler dans ton micro. Oui, parfait. Non, mais je veux pas être trop proche parce que vous autres, quand vous parlez... Ça fait C'est vrai? Oui, On un peu. puff? Ça puff, oui. Ah, Olivier là, parlait là, mieux là. avec son micro, ça sonnait mieux. Non, mais si écoute, beau. Tu vas-tu mettre un low cut, Sébastien? Parfait. Hey, puisqu'on commence avec la brise-glace pour commencer. Hey, j'ai pas fini. Attends, mais- Je le sais, attends, je je le sais. sais, je vous scrape votre affaire. Assoyez-vous, Fait que là, ça va durer Si 2 tu heures. comptes- Fait que là, j'avais le petit enregistreur de mes parents, puis je tripais là-dessus, enregistrer des sons, puis tout. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai toujours une enregistreuse avec moi. Puis j'enregistre toutes sortes de sons, que ce soit des sons d'ambiance. Un moment donné, on était d'une place, il y avait une urinoir, puis ça faisait des gouttes. C'était assez spécial. Mais là, j'étais avec mes... C'est comme des écouteurs qui enregistrent. Il y a un micro de chaque côté, puis ça enregistre ça s'appelle du binaural. C'est une technique stéréo. J'avais quasiment la tête dans l'urinoir pour pogner le son. Puis sérieux, il sonne bien ce son-là, mais j'ai donné beaucoup de moi-même pour le pogner, tu sais. Je parlais qu'il était propre. Moi, je pense t'en que parlerai après. j'avais mal compris ton métier quand tu m'en as parlé. Moi, je pensais que tu étais perchiste. Entre autres C'est quoi aussi. ta job? Je me mets la tête dans les urinoirs pour prendre... Puis, je pensais pas comme. En tout cas, j'ai plein de questions par rapport à ça que je suis pas préparé pour ça. Mais, Mais je vis de mes oreilles. Finalement, tu sais, je fais de la musique, je suis compositeur, je fais des arrangements, OK. je prends du son d'ambiance, je fais des prises de son sur des plateaux de tournage, preneur de son en studio, mixage. Fait que je pense tout ce qui touche aux oreilles, là, à part être otorino, je fais tout ça sauf ça. Ça, c'est dur à dire avec une cigale dans la bouche. Ouais, surtout comme quand t'es dyslexique. Non, je ne le suis pas. Non, c'est pas vrai. C'est juste que le mot, je le trouve chien pour quelqu'un qui l'est. Ouais. Ouais, c'est ça. Hey, t'es-tu prêt à commencer avec la brise-glace? C'est quoi la brise-glace? On a 5 petites questions de connaissances générales à te poser. Tu as le droit à l'aide du public. Puis, toi, t'aimes les shooters, je pense. Fait que tu Les peux faire- Mexicains parlent le mexicain. Ah, c'est Ok. pas une question encore. OK. Non, pas encore, mais ça se peut qu'on l'aille. Tu vas voir, Oli a fait exprès de perdre le dernier podcast parce qu'il aimait bien les shooters, je Le pense. shooter. Fait que c'est toi d'utiliser ta propre stratégie. Parce que si je gagne, je prends un shooter? En Si fait, tu as des points
entre 0 et 18 points, tu prends un shooter. Mais finalement, à chaque fois que l'invité perd, on prend des shooters aussi. Ben oui. Fait que, je sais pas pourquoi. C'est comme une punition, un shooter, mais il faut Oui. payer. Faut payer. Ben, je veux dire, tu sais, dans la vie, un shooter, il faut que tu Ouais. le payes. Non, Ouais, là, mais là, tu le payes pas. C'est comme une. Non, je veux dire. Une On- punition, c'est faut quoi que la tu- En question? tout cas, Bref, on commence. Question numéro 1. Tu te mets combien en le jeu Les Sims? si je me mets quoi? Tu te mets combien entre 1 et 10? 10 Les étant le Sims? plus dur, puis 1 étant le plus facile. Hey, pour vrai, je sais à peu près c'est quoi, mais non, je sais pas c'est Tu peux quoi pas tant prendre que ça. 0. On va à 1. Ben, je pense que c'est un. Non, mais c'est un bon jeu. Ça a pogné, ça. C'est comme un peu le début des styles. On veut juste Animal un chiffre, Crossing. Dave. On Mais veut juste ma- un chiffre. ma blonde, Moi, je dirais, pour tripait. vrai, je vais dire 9 parce que ça a été un prédécesseur de Animal Crossing puis tout ça. là. Tu sais, je pense que ça a été. Non, je devrais pas Ben, dire ça. écoute, c'est ton choix, c'est ton choix. Animal Crossing. Moi, je man, pense ça fait qu'ils tellement ont, longtemps que j'ai je entendu pense ça. qu'ils ont comme créé quelque chose. Ils ont créé un précédent, les Sims. Animal Crossing, il y avait ça au Commodore. Ah, donc, je vais poser la vrai? question. Non. Ben oui. Ben là, il est hot, ça Switch. Ouais, là. non, ouais. Moi, je joue pas, mais. En tout cas, c'est quoi ton chiffre? 8? 9. 9? Parce Tu que c'est comme des pionniers. Après d'avoir joué à ce jeu-là, on va être rendu dans un projet futur. Quels sont les 2 besoins qui ont été retirés à la création des Sims 3 pour devenir des états d'esprit? Hey, cette question-là, on l'a donnée à notre dernier podcast à Alma. As-tu écouté notre podcast C'est à Alma? Oui, Avec la- fait que j'ai connais les réponses. Tu peux me poser une autre question. Jeanne, est-ce que tu le sais? Le confort et l'environnement. Je suis content que j'ai pas répondu. Tu te mets combien? Hey, tu te mets combien en alcool fort? Question pour Ah! plus. Ah, en alcool fort, tu te mets combien? T'en quoi? Alcool fort? En Strong alcool. alcohol? Ah, en alcool Alcool fort. Je me mets combien? Comment? Attends, c'est quoi la question? Faut que tu te mettes entre un chiffre d'entre 1 et 10. 1 étant des questions faciles, puis 10 étant des questions difficiles. Fait OK. que tu penses que tu connais le Ah, si je sujet, me connais, OK, tu te mets combien? je comprends le concept. OK, je pensais que les Sims, tu me disais entre 0 et 10 si c'était cool ou pas, mais dans le fond, je me connais fuck all 0. Yes, on a recommencé le On podcast. recommence, C'est- on recommence. Dave, il capte le son. Il comprend rien de ce qu'il capte. Moi, j'entends tous les sons que vous faites, mais je processe pas ce qui se passe. T'écoutes le son, pas les mots. OK, je comprends. En alcool fort, je me connais. Sims, j'ai pas le droit de dire 0, fait que je dis 0,5. Non, non, Fait non, que non, non. j'ai non. plus d'autres questions. Puis l'alcool fort, si je m'y connais, je m'y connais à. J'ai le goût de pleurer. Je suis perdu, moi. Fait que, on recommence recommence. ça. T'as-tu un piton Le reset? pire, c'est qu'on s'est parlé 1 heure hier pour expliquer le concept, puis j'étais dans le char, j'aurais pas dû conduire. Fait que dans le fond, tu as le choix entre 1 et 10. Puis chaque chiffre est associé à une question. Plus le chiffre est haut, plus la question est difficile. Hey, Chris, Fait que t'as-tu ton moniteur? On pourrait t'enregistrer, faire Un ça. Sims, alcool fort, j'irais à 6. Ah, mais Sims est passé alcool fort. OK, 6. Quel processus biochimique transforme des sucres en alcool dans un milieu liquide privé d'air? La fermentation. Yes. Bon, 6. C'est bon? On va l'avoir. Tu te mets combien en coïncidence troublante dans l'histoire? Comme c'est... Des Ouais. coïncidences troublantes dans l'histoire. 4. 4. Qui sont les 2 présidents américains élus et assassinés à exactement un siècle d'intervalle et dont les morts ont des ressemblances? Il y a Lincoln. Tu peux utiliser la foule. Et qui? Ah ouais, John F. Kennedy. Il y a 100 ans de différence entre les deux? Non. Parce que ça n'a pas été filmé, Lincoln. On l'a vu. Non, c'est avant ça. Il y a Lincoln. OK, attends un peu. Non, John F. Kennedy, puis 100 ans avant, c'était... Chris, il y en a donc bien qui sont fait assassiner, des présidents. Moi, je te le donne en bonne réponse. C'est Lincoln puis Kennedy. 100 ans de différence? Ouais. Fait que t'es rendu à 10 points. À quelle année, pour le fun, Lincoln s'est fait assassiner? Je J'entends sais. avant. Kennedy, c'était en 69. Donc, En 69. Lincoln, ça doit être en 1869. Je suis curieux parce que ça n'a pas, OK, prochaine ça a pas été question. filmé. OK. Il y avait pas de Tu te mets combien en Napoléon Ier? 2. Napoléon Bonaparte était empereur des Français, des Anglais ou des Russes? Les Anglais. Des Français. Ah, je savais.
Mais il y a une phrase que je me suis fait dire qui a déjà dit. Napoléon, il demandait à quelqu'un, disons qu'il y avait une urgence, tout le monde était pressé. Il dit, est-ce qu'il y a une urgence? Il dit oui. Il dit, alors prenons tout notre temps. Parce qu'il savait que quand on se dépêche, c'est là qu'on fait des gaffes. Fait que si c'est urgent, fais ça comme du monde parce qu'on n'a pas le temps comme de remettre 4 fois le bouton. Tu sais. Ah, c'est pas fou. C'est pas pire, hein? Ouais, c'est pas pire. Puis demandait à Joséphine aussi, je m'en viens dans une semaine, s'il te plaît, lave-toi pas. J'aime ça quand ça Il goûte. aimait ça, ouais, il aimait ça quand ça y allait par là. Tu te mets combien Pas en moi qui le Joséphine? Ah. Tu te mets combien en Alexandre le Grand? 2, je l'ai dit. Ouais? 3. Ben, tu peux dire 2 quand même. 3. 3. Vrai ou faux, Alexandre le Grand a été pharaon d'Égypte en plus d'être roi de Macédoine et roi Faux. de Perse. Empereur d'Égypte? Moi, j'ai dit faux. C'est qui dit vrai? Qui dit faux? Vrai? Toi, ta réponse finale, c'est Moi, j'ai dit faux, mais mon public dit vrai. donc tu prends. Il y en a 2 qui disent je vais dire vrai. C'est vrai. Ben, tabarnak, j'ai vu le film en plus. Un petit shooter pour l'invité, s'il vous plaît, puis vous n'êtes pas obligé d'en faire pour les animateurs. C'est leur punition. On va en faire pareil, tu sais bien. Là, je score Bon. pas tant que ça. Je suis comme. Ben, Continue. c'est pas si pire. Ouais. C'est que tu avais mal compris la question numéro 1. Fait que là, Est-ce qu'il faut que mon estime de moi soit comme égale, plus haute, ou en tout cas, on verra, mais que j'aille fini? Merci. Tu te mets combien en Merci, estime de toi? Andy. Tiens. Je pars à 2 strikes. Ah, finalement, on devrait enlever la règle de shooter à l'invité. Hein? Oh, ça sent bon, ça. Merci. Attends un peu, là. Ça sent l'uppercut. Je vais avoir c'est de l'air pas de ça. gars qui s'est pissé dessus. Oh. Donc, Fuck la tequila. si on recommence du début, Oui. tu fais quoi? 0.5. Ça, on recommence le jeu. Peux-tu nous expliquer en... Vas-y, en nombre de lignes que tu veux. Non, t'as non, de l'air, non, faut le restreindre. Faut le restreindre. faut y tenir la On vient de laisse. passer une demi-heure sur le jeu, là. Qu'est-ce que tu fais? Peux-tu nous écrire un peu c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu fais? Oui. En 2-3 lignes. là. En 2-3 lignes. Moi, là. j'ai demandé Non, mais- peux-tu, mais j'ai pas dit. En fait, j'ai commencé comme preneur de son. Je l'ai réalisé plus tard où j'ai commencé comme preneur de son. Mais pendant 20 ans, j'ai essayé que d'être un musicien. Puis quand je dis que être un musicien, je ne voulais pas être prof de musique, je ne voulais pas donner de cours, je faisais juste des shows, j'ai joué avec plein de bandes, on a fait plein de festivals, je me suis promené pas mal. Tu sais, j'ai été 2 fois au Mexique, une fois en France, j'ai fait le tour beaucoup du Québec, un peu les Maritimes, un peu l'Ontario. Tu jouais du sax, c'est ça? Saxophone, oui, principalement saxophone T'as ténor. été à Deauville aussi, comme sur la photo derrière nous. Oui, ma photo à Deauville, ça c'est proche du petit pont, proche du club de golf. C'est Sébastien qui a pris la photo d'ailleurs. Il habite pas loin. Tant qu'à dire des niaiseries. Fait actuellement, qu'est-ce que tu fais, Dave, actuellement? Dans Présentement, là, je suis musicien, je suis compositeur, je suis preneur de son sur des plateaux de tournage, je suis preneur de son dans mon studio parce qu'il est dans le sous-sol. Ça sonne bien pareil. Oui, c'est pas. Tu sais, on dit des studios maison, mais on devrait appeler ça un studio sous-sol. Ouais. Qui fait ça dans la cuisine, un studio? Quelqu'un qui aime enregistrer des sons de réfrigérateur. Il donne d'avoir. Je fais du mix pour toutes sortes de trucs. Je fais des arrangements. Ça fait longtemps que je fais des arrangements. Ça me manque, ça aussi. Tu sais, des fois, quelqu'un me disait, tiens, on a une toune, on a un petit cœur de basse, ténor, alto, soprano. On veut un arrangement de telle toune là-dessus. Ça, j'aimais ça faire ça. Mais bref, longtemps, juste musicien. Quand j'ai eu des enfants, Olivier, il sait, ça prend beaucoup. Je pensais que tu étais parti, j'ai eu peur. Mais non, mais tu sais, longtemps, c'est ça. Je joue pour la visibilité. Puis même encore aujourd'hui, on joue pour pas trop cher à certains. Tu sais, quand on va dans les festivals, là, c'est plus cool. Tu sais, tantôt, Olivier il a tout évité les chiffres, mais je vais en dire, moi, des chiffres, Chris. C'est ça Non, qu'on mais- veut. Non, mais tu sais, normalement, dans un bar, là, quand tu es chansonnier, c'est là que tu fais la pièce. Parce que là, tu peux charger 300, 400, 500 pièces, tu amènes ton kit de son puis tout. Mais quand tu joues dans un bar, comme avec un band qui n'a pas de tape qui joue, il n'y a pas de séquence, c'est comme 125, 150. Si tu réussis à avoir 200 par musicien, c'est bon. T'sais.
Mais quand tu vas dans les festivals, ben là, on peut monter à 250, 300, 400 par gars. Parce que là, ils ont plus de budget, des subventions, il y a tout le kit. C'est pas juste le producteur du festival qui paye tout. T'sais. Puis, je m'en vais avec ça, moi. Là-bas. Par là. Non, mais c'est ça. Fait que le métier de musicien, à un moment donné, quand j'ai eu des enfants, c'était pas super viable. T'sais. Il fallait que je trouve d'autres choses. J'ai fait, hey, j'ai toujours un petit studio qui roulait à gauche, à droite. D'ailleurs, j'ai enregistré Le Chemin sans souci et mixé Le Chemin sans souci d'Olivier Brousseau, c'était ton quatrième album, ton deuxième album. Ça a été une expérience fabuleuse. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette période-là. De nos deux. C'est sûr qu'enregistrer son deuxième album, c'est ça? Oui, exactement. Tu devais être jeune aussi à ce moment-là, toi? Oui, puis je chargeais 10$ de l'heure dans ce temps-là. Parce Pardon? que quand on commence, on se sent souvent imposteur. Fait qu'on se dit, check, je commence, je vais te charger moins cher, puis tout. Puis d'année en année, on se fait confiance, puis on travaille mieux aussi. Puis ça, c'est d'autres choses. Je voulais parler du fait d'être travailleur autonome. Il y a une courbe aussi, tu sais. Quand tu commences, tu charges moins cher, mais ça prend plus de temps. Exactement. Plus tu t'améliores, tu charges plus cher, mais ça prend moins de temps. Oui, puis fait que tu es moins bien payé. Non, mais pour vrai, à cette heure, je veux dire, je clenche pas pire. Je clenche pas pire. J'étais à 800$ de l'heure. Non, c'est pas vrai. Je suis proche de 50, ça revient à peu près à ça, mais je vais vraiment plus vite qu'avant, puis ça sonne vraiment mieux qu'avant. Fait que je sais même pas si c'est moi qui ai gagnant, tu sais. Pour vrai, là. C'est dur à quantifier, tu sais. Quand tu es travailleur autonome, tu n'as pas de barème. C'est ça. Fait qu'à chaque année, je monte un peu. Je monte entre 2 et 3 %. Puis, tu sais, sur... on a l'inflation. Bien, 2022, là, on comptait l'inflation d'une gang de preneurs de son. C'était comme, il faudrait suivre l'inflation. Qu'est-ce que ça a monté? Ça finit à 9 %. Là. Okay. Je veux dire, c'est qui s'est octroyé des demandes de salaire, des augmentations de 9 % à part les députés, là, à 30 % parce qu'ils ont des enfants, pauvres eux autres, là. Mais non, c'est ça. 9 % non. Je monte de 2-3 % à chaque année un peu. Tu as arrêté de m'appeler parce que j'ai trop monté vite d'un coup. T'sais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Un jour, parce que la première ensemble. affaire que je coupe, c'est le tournage. Moi, c'est le preneur de son. Il n'y a pas de budget. Mais après ça, il m'appelle. Il dit, hey Dave, le son n'était pas super bon. Peux-tu me réparer ça? Je fais, bon, OK, 800$. Non, mais Alex, c'est de même qu'on s'est connus. On s'est connus sur des plateaux de tournage. Puis on est restés amis. On a fait 2 lives ensemble. Notre 3e presque live ici. Puis, je suis mêlé, j'essaie de te suivre, mais moi, je suis mêlé. Non, mais le sujet de l'enregistrement m'intéresse. Je reviendrai peut-être tantôt, mais je reculerai un peu de... Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu as fait Guide-moi. À l'école? C'était quoi ton parcours scolaire? Tu étais quel genre d'élève? J'ai réussi mon secondaire. Pas parler beaucoup en classe. Secondaire 5. Secondaire 5. J'ai un drôle de parcours. Je suis un peu... je vais-tu en détail un peu? Oui, mais pas trop. Pas trop. Non, mais moi, j'ai... Un souffle par question. Quand tu fais « Réponds-moi, après je vais t'en poser un autre. » Non, c'est pas vrai. Je t'agace. Vas-y. Hey. J'aime mieux que tu parles. Est-ce que tu cherchais quoi dire? Vas-y. J'ai jamais vu Dave chercher quoi dire. Jamais. C'est parce que je veux trouver une façon de le dire. C'est parce que je veux pas bitcher personne. Je veux juste... Mon parcours... Moi, j'étais au séminaire de Sherbrooke, puis j'étais en musique, puis j'ai eu un super bon prof en musique. Puis à un moment donné, il est parti, puis il est resté l'autre prof, qui est comme un restant, selon moi. Puis lui, il m'aimait pas. Fait qu'il m'a sacré dehors du big band, de l'harmonie, puis tout en secondaire 3, 4, 5. Mais tu sais, pour vrai, j'étais un des bons potentiels à l'école, tu sais. Puis l'autre prof, avant de partir, il me poussait vraiment, puis j'y allais par là. Tu sais, je prenais tout ce qu'il me donnait, puis l'autre, il m'aimait pas. Fait qu'il m'a sacré dehors, fait que j'ai arrêté de faire de la musique là. Mais pourquoi? Puis ça m'est arrivé. Je pense que j'ai comme un tempérament, une attitude que les gens aiment pas. J'ai l'air au-dessus de moi, puis tout, mais... Tu parlais-tu trop pendant les pratiques? Souvent, c'est parce que moi, j'avais des cours avec le frère de mon grand-père. Puis toutes les semaines, il venait me voir. Fait que la première semaine que j'ai eu mon sax ténor, il m'a appris la gamme de Do. Mais à l'école, ça a pris un mois avant qu'il monte la gamme de Do. Mais moi, 4 semaines plus tard, j'avais ma gamme de Fa, de Ré puis de Sol. Fait que là, c'était comme, tabarnak, on peut-tu avancer, tu sais? Fait que là, j'étais tannant, tu sais, comme tout élève qui soit qui est trop poche ou qui connaît des affaires avant le temps, tu sais. Ouais. Fait que, en tout cas, bref, pour le cégep, ça a été un peu ça, tu sais. C'est comme, hey Dave, là, des problèmes d'attitude, tu sais, tu pètes dans les locaux, on n'aime pas ça, puis tout. Puis le prof qui m'avait dit ça, c'était quelqu'un qui n'avait pas très une bonne attitude non plus. Fait que en tout cas, bref.
Mais je ne veux pas bitcher personne. Tout ça pour dire que dans mon parcours, j'ai eu des bâtons des roues pour plusieurs raisons. Tu sais. Mais j'imagine que tu n'avais pas de misère à l'école, dans le sens que tu savais jouer ton instrument, ça n'a pas été difficile pour toi. En musique, ça allait super bien. Ouais. Mes autres matières, comme beaucoup de monde, je pense, tu sais, je travaillais pas, puis ça marchait. Secondaire, ça marchait. Là, cégep, je suis arrivé en double deck, puis dans ce temps-là, c'était sciences pures puis musique. On s'est rendu sciences de la nature. Là, il pognait un petit nœud. Là. Les dérivés et les intégrales, là, j'ai passé ça à la fesse, puis j'ai fait ouais, peut-être que je vais rester juste en musique. Pas parce que je passais pas, mais j'aimais beaucoup. Ce qui m'a beaucoup attiré en musique au cégep, c'était la vie sociale. J'arrivais en sciences, il y avait beaucoup de compétitions, les gens étaient très sérieux, puis je descendais dans le temps, la musique, c'était au pavillon 4 en bas. Là, c'est littérature, graphisme, puis tout. Puis là, pavillon 4. En bas. Non, mais il y a 50 ans, là. Oui, pas encore. Mais, fait que là, j'ouvrais la porte du pavillon 4 en bas, puis là, je voyais quelqu'un passer son caisse de trombone sur le ventre, qui glissait. Je fais « Ah ouais, je pense que j'aime ça, ce monde-là. » Fait que je suis resté en musique pour ça. Mais pourquoi tu as fait double deck? Ben, parce que j'aimais les deux. Je me demandais si j'allais. Parce que j'ai toujours aimé la science, j'ai toujours aimé les maths, la chimie, tout ça. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais faire les deux. Puis finalement, j'ai. À ce moment-là, c'était pas all-in sax. Tu étais encore. Ah, j'aimerais ça. Oui, mais je cherchais. Je me prends peut-être autre chose. Exact, je cherchais. Tu sais, au niveau carrière, j'aurais pu. Hey, c'est vrai, niveau, c'est un anglicisme. Au niveau carrière, là, j'aurais dû garder sciences, tu sais, pour me dire, je vais pas. Mais j'avais besoin d'avoir l'impression de vivre un peu. Puis c'est vraiment un choix que j'ai fait. Là. Je dis pas que les gens qui s'en vont en sciences, ils n'ont pas de fun dans la vie. Là. Mais quand j'avais. Tu sais, moi, j'ai toujours été dans les plus jeunes de classe. Puis quand je suis rentré au cégep, j'avais 16 ans. Là. Je trouve que c'est jeune, pas pire. En septembre? Oui, 17 septembre. T'sais. Fait que là, mois d'août, septembre, j'avais 16. À un moment donné, j'ai eu 17, mais il y en a, ça faisait 5 ans là, qui étaient en première année au cégep. Là, bref, fait que là, après ça, j'ai pas fini mon deck. Il me manque philo 4, français 4, histoire de la musique 4 pour avoir mon deck. Il me manque ces 3 cours-là. Puis, je faisais de la musique. Déjà, je jouais dans les bars, dans le temps, il y avait le Boston Bar qui est devenu le Chat Noir, mais avant, il était de l'autre bord de la rue où il y a le coureur. C'était là le Boston Bar avant. Puis à un moment donné, c'était un bar plus vieux, là, un peu plus comme le Lou Bar. Puis je faisais de la musique là à toutes les semaines, puis là je commençais à jouer dans des bandes, dans des festivals, puis tout, j'ai fait « Hey, fuck l'école », tu sais. Puis, je suis quand même retourné à l'université. J'étais à l'université de Sherbrooke en arrangement musical, puis j'avais suivi d'autres cours. Ça me plaisait plus ou moins. Fait que je suis parti 2 ans et demi à Montréal, puis j'ai suivi mon cours d'arrangement là-bas. J'avais des cours d'histoire, de la musique, des cours privés. Puis, ton studio, t'es arrivé quand est-ce dans cette histoire-là? T'es probablement dans l'époque où tu as commencé à enregistrer l'album à Oli, c'est ça? C'est en quelle année? 2002, je mets sans souci. Bon, ben je pense que c'était pas mal à mon retour. Non, c'était pas à mon retour de Montréal. Je pense que j'avais le petit studio, c'était dans le sous-sol chez mes parents. Je suis parti, je suis revenu, puis j'ai toujours fait ça un peu. Tu sais, musique, un peu d'enregistrement, parce qu'avant, c'était pas achetable des studios, tu sais. C'est ma prochaine question. Double deck, tu te montes un studio, tu prends cet argent-là où? Ben, tu habites chez tes parents, fait que chaque fois que tu as un contrat, ben, tu gardais ton c'est argent. comme si ton contrat de 150$, il valait 1500$ parce que j'avais pas de loyer à payer. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'avais assez de sous, je me suis acheté une petite console, je me suis acheté un micro là. Puis aujourd'hui, pour vrai, j'ai pas mal d'équipements. Tu sais, je suis pas un. Ils appellent ça des gear slots. Je suis pas là, mais je suis pas loin. Tu sais, j'aime l'équipement, j'aime les micros, j'aime. T'es proche. Tu sais, je suis proche de ça. Mais tu sais, je commence à avoir pas mal tout ce que j'ai voulu. Mon studio, il est bien complet. Là, j'ai ce qu'il faut pour faire des bonnes pistes qui sonnent bien avec des belles affaires qui valent cher, que je n'ai pas payé le plein prix, mais bon. Ben, ton studio, tu fais autant d'enregistrements d'albums que là que tu mixes ton son pour tes projets comme de preneur de son aussi, c'est ça? Oui. Ben, c'est deux. Tu sais, il y a le studio, c'est un type d'équipement, puis la prise de son sur des plateaux de tournage, c'est complètement d'autres équipements. Il faut que tu te rééquipes pour... Ça n'a rien à voir. Okay. Parce qu'en studio, tu vas avoir des micro-condensateurs, tu vas avoir tes affaires, tu passes ça dans des préambles, dans des simulateurs de ci, de ça, des compresseurs. Mais quand tu arrives
sur un plateau de tournage, ben là, il faut que tu sois mobile. Fait que tu as une enregistreuse qui est alimentée par batterie, par pile. Tu as ta perche, c'est pas le même type de micro, ça prend un micro shotgun qui va vraiment pointer ce que tu veux. Tu veux un son qui est ultra précis parce que si tu enregistres dans la rue, tu veux vraiment, si je vise ta voix, c'est pas mal ça que je vais entendre. En studio, tu fais quelque chose qui est plus ouvert, tu vas entendre l'air, tu vas entendre ce qu'il y a autour, respirer, pour donner plus de présence. Mais fait que c'est complètement. Puis des micros sans fil. Fait que là, on cache des micros sans fil sur les gens. Fait que là, ça prend les récepteurs dans le sac, puis le sac de son, on a tout ça là-dedans. Après ça, il faut gérer les timecodes. Les timecodes, c'est un signal qui dicte le timing de mes pistes. Ça, je donne ça à une caméra. Bien, souvent avec les professionnels, pas avec Alex, là, mais souvent, non, c'est pas vrai. Fait que le timecode, c'est qu'après ça, c'est juste pour faciliter la post-production parce que j'ai ma piste audio avec le timecode, puis la caméra arrive avec ses pistes vidéo, puis on a le même timecode. Fait que là, le logiciel dit « Ah ben oui ». Fait qu'il va tout coller ensemble. Fait que c'est super rapide, tu sais. On utilise encore la clap pour nous aider si jamais il y a un bug, là, mais les timecodes, ça sauve du temps en post-production. Qu'est-ce que c'est du chinois, même, tout ce que tu me dis là? Merveilleux. Alex fait comme, ouais, tu comprends tout ce qu'il dit? Ben, ouais. Ouais. Mais toi, On travaille dans le même milieu. en ce moment, ton principal revenu, c'est le mixage de son, c'est ça? Oui, mais c'est la prise de son cinéma. Ben, je dis cinéma, je fais beaucoup de documentaires, j'ai fait de la prise de son pour des podcasts. Si tu veux qu'on parle un peu des projets sur lesquels j'ai travaillé il y a pas si explique-nous longtemps. aussi, ça consiste en quoi? Pour moi, comme je te dis, je pensais que tu tenais une perche puis c'était ça, là, mais non, c'est-tu du bruitage aussi? Tu ajoutes des bruits dans des films, des trucs comme ça ou non? C'est quoi? Non, ben, le bruitage, c'est en post-production. Fait que c'est pas nécessairement le preneur de son qui est fait. C'est en post-production, disons, qui dit « Hey, on voit la personne marcher là, on n'entend pas ses pas, puis la scène d'après, ben, on entend ses pas dans la garnotte. Ben là, la scène d'avant, il faudrait rajouter des pas dans la garnotte. Fait qu'il faut que tu trouves des pas. » Mais pourquoi tu as une banque de sons, on n'en peut finir? Parce que j'aime ça. OK, c'est pas Tout simplement, des fois, j'entends des sons qui me font triper. Tu sais, un moment donné, là, j'ai une série de ventilateurs, tu sais, j'ai celui de la bibliothèque municipale. Tu sais, il y en a un dans le parking en dessous, là. Je l'ai de proche, de moyen proche, de loin, puis je l'ai d'en haut. OK. Parce que le truc est en haut, il est dans la rue aussi. Fait que j'ai les 4 sons de ce fan-là, puis ça arrive de C'est m'en plus un servir. power trip, ça, que tu l'utilises dans ton... Non, je m'en sers des fois, parce que Ok. des fois, je fais du montage. Un moment donné, c'était quoi donc? J'avais mixé un documentaire que Myriam Leblond avait fait avec Pierre-Luc Racine qui s'appelle Psychotane. Puis à un moment donné, il y avait 2 secondes de silence. Puis ça, j'ai appris ça, tu sais, ça allait à Radio-Can, puis toute la Radio-Can, on dit « Hey, attends un peu, là, c'est parce qu'il y a 2 secondes de silence. » Je fais « OK, ouais. » Puis, mais c'est parce que il y a comme une machine qui détecte s'il y a un silence complet, là, à moins et l'infini là, de décibels, bien, il y a une machine qui part, puis qui part une pub, genre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de signal, il y a un bug technique. Fait qu'il dit, même si tu n'as pas de son, il faut que tu aies du son. OK. Fait que cette scène-là, moi, j'ai rajouté un son. Il était dans un centre communautaire, puis le prof parlait aux Autochtones. Puis j'ai juste rajouté un son de néon qui était presque imperceptible. Mais dans ces 2 secondes de silence-là, j'avais un moins 55 décibels de son. Fait que là, la TV a dit, c'est bien correct, là. Fait que là, ça ne coupe pas ton émission pour mettre une pub parce qu'il y a un bug technique. Tu sais. C'est le genre d'affaires qu'on apprend avec le temps. Là. Fait que oui, je me suis pas servi de tous mes sons, mais j'en ai plein dernièrement. J'avais des pas. J'ai fait de quoi avec Éric Chouteau, sans cravate. Là. On a travaillé une fois de temps en temps. Il fait beaucoup d'animation. Puis il fallait que je tapisse le son, que je mette du son. Il appelle ça du sound design. Il y a sûrement un terme en français. Sur un conte autochtone qui parle de l'île du pain solitaire, qui est juste ici, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de l'île du pain solitaire qui est là, oui. Fait qu'il explique que c'est une légende, c'est Ménacène, Avec la croix, je crois. Oui. La petite île avec la croix, là. Le Mont-Bellevue? Non, là-bas. c'est là. Là-bas. C'est là, Non, ouais. pas le Mont-Bellevue, c'est à Saint-François, là. Oui, c'est par là. OK, c'est par là. Il pointe, ça c'est chez vous par là, donc pas chez vous, c'est par là. Merci. Mais c'est un conte à Benaki. Fait que il y a un Autochtone qui parle, puis on voit les images à Éric. Ben moi, j'ai rajouté des sons de vent, Puis à un moment donné, il y a une famille, par exemple, c'est presque tous les sons, c'est les sons que j'ai déjà pris, tu sais. La forêt, des animaux,
Puis à un moment donné, il y a des gens qui marchent dans la neige, une famille qui... Bon, ben, c'est tous des pas que je me suis pris dans la neige à un moment donné. OK. Parce que je fais pas nécessairement exprès. Tu sais, un moment donné, je suis sur un tournage, c'est l'hiver, j'ai mon kit sur moi, puis là, ça crunche bien en dessous des pieds. Je fais, hey, tu sais, je pars ma machine, puis besoin je du m'enregistre crunch. les pieds. Ben oui, fait que je l'ai, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de faire exprès, mais souvent, c'est dans le contexte. Je peux prendre des sons, puis j'ai toutes sortes de trucs, puis c'est cool. Tu sais, Mais- genre, j'ai tous mes chats qui miaulent puis qui ronronnent, même ceux qui sont décédés, puis je trouve ça, je sais pas, je trouve ça Jurassic cool. Park 6. C'est j'ai mes enfants mes enfants qui étaient bébés qui broient ou qui apprennent à parler, puis je trouve ça hot, les sons. Tu sais, les vidéos, c'est le fun, mais quand tu écoutes, à chaque fois que j'écoute un son que j'ai pris, je me souviens à 90% où j'étais, c'était quand. J'ai les odeurs qui viennent avec. Tu sais. Il y a une mémoire c'est drôle. auditive qui est vraiment forte. Mais puis- tu sais, on s'entend que tu regardes une image, s'il n'y a pas de son, ça vient fade vite. Tu n'as pas l'ambiance, tu n'as pas rien. T'as pas, Exact. tu sais. Puis moi, je suis un gars d'image dans la vie. Ouais, Mais sans le son, tu n'as pas tout ça. Tu n'as pas tout l'univers qui vient avec. tu Là. as tout à fait raison. Tu sais. Je parlais à quelqu'un qui est à l'école, je pense que c'est à l'UQAM. Ils ont fait un test. Ils ont mis super bonne qualité vidéo avec un mauvais son, puis ils ont fait le contraire. Ils ont fait mauvaise qualité vidéo avec du bon son, puis ils disaient pour vrai, c'était mieux celui avec du bon son avec la moins bonne qualité vidéo que le contraire. Ah, c'est parce qu'on me voit le nombril, hein? Un peu. Ça a C'est une pilé, couille. moi. Merci, Sébastien. Parle-nous un peu, Je suis comment ça se trop passe sur des plateaux de tournage. Là, tu as fait dernièrement Les Hommes la nuit. Oui, oui. Comment c'était? Peux-tu parler un peu de l'expérience? Comment ça se passe une journée là-dessus? C'est quoi ton rôle, les heures de tournage? Bien, la prise de son sur... ça, c'est des plateaux de fiction. Mais j'avais principalement fait des plateaux documentaires. Documentaire, t'arrêtes jamais. Toi, tu es là de A à Z pendant le tournage. Il faut que tu sois sur Oui, place. OK. ouais, ça dure 10, 12, 15, 18 heures. Je suis là. Un documentaire, c'est qu'on suit quelqu'un, on fait des entrevues, on va le voir dans sa cuisine faire ses trucs, sortir dehors, conduire son auto. Il faut tout le temps que je sois là. La fiction, c'est comme le contraire. C'est que là, tu as l'éclairage, il place tout. Ça peut prendre 1 heure et demie, 2 heures, maquillage, tout, il place tout. Puis c'est comme, OK, go, retourne. C'est comme, ah, ouais, attends, là. Des fois, je mets les micros, je m'assure qu'on ne les voit pas. Je me prépare, je regarde s'il n'y a pas d'ombrage avec les lumières, s'assurer que... Puis là, on tourne la scène. Puis souvent, tu as 1 heure de préparation pour faire une scène, mais on tourne pendant entre 2 minutes puis une demi-heure, selon la complexité des dialogues puis des... Moi, on a reçu une question du public sur Internet qui se demande pourquoi est-ce que les gars de son sont toujours dans les shots? Pourquoi qu'on voit la perche? Ouais, pourquoi le gars de son est toujours dans le plan de la caméra? Parce que les preneurs de son, c'est des chefs éclairagistes manqués. Ils sont toujours là où ce que le spot de lumière devrait être. Donc, bien niaiseux comme question. Je pense qu'il y a un petit sentiment refoulé. C'est-tu là. un certain A. Lacasse qui a écrit cette question-là? M. Gagnon. C'est pareil. Mathieu, c'est un de nos collègues. Mais Puis- je veux juste faire une parenthèse. Quand tu prends un contrat comme ça, es-tu payé à l'heure sur le plateau ou c'est un package? Non, moi, j'aime mieux à l'heure. OK. Il y en a qui font des packages. Il y en a qui disent demi-journée, c'est temps. Journée complète, c'est temps. Moi, j'aime mieux y aller de l'heure à l'heure parce que des fois, c'est avantageux pour l'autre, puis des fois, c'est avantageux pour moi. Pendant Tu sais, dans qu'il le sens maquille, que toi, t'es... c'est comme, ça va prendre rien que 10 heures, tu sais. Puis là, finalement, ça en prend 12, 13, mais je suis content de charger l'heure. Puis des fois, ça en prend moins, ben c'est comme, j'aurais dû faire le forfait. Tu sais, ça s'équivaut à un moment donné, mais je sens que c'est plus équitable. Par contre, il y a une association qui s'appelle l'ACTIS, qui est l'Association québécoise des techniciens de l'image et du son, qu'eux, ils ont des normes. Sur les plateaux de tournage ACTIS, c'est qu'ils appellent ça MHG, MHG8, MHG10, MHG12, ça veut dire minimum d'heures garanties. Fait que disons que je me fais engager sur un plateau qui dise MHG10, puis que ça prend 8 heures, 9 heures, je suis payé 10 heures. Mais si ça prend 11 heures, 12 heures, bien là, mon 1 heure puis 2 heures sont payés temps et demi, puis si tu dépasses ça, tu es payé pas tant, mais tôt.
C'est ça. Fait que c'est fait pour protéger les travailleurs parce qu'avant, il y en a qui disaient non, tu vas travailler 10 heures, puis tu faisais travailler 15 heures, puis tu étais payé le même tarif, puis tu dormais juste 4 heures dans ta nuit parce que le lendemain. Tu sais, c'est tous des trucs. Cette association-là, c'est pour protéger les travailleurs. Puis si jamais tu n'as pas ton 8 heures ou 10 heures, je ne me souviens plus, entre quand ton chiffre finit puis quand tu recommences, ben tu recommences puis tu es déjà payé en heures supplémentaires. Tu sais. Puis toi, pendant une journée, mettons qu'il y a 1 heure et demie de maquillage, tu es sur place, tu es payé. Tout à fait. Mais pour le son, ben, comme dans n'importe quel, tous les paramètres, c'est une fourmilière. Si c'est un beau travail d'équipe, je ne sais pas si on va le temps d'en reparler, mais versus la musique, on se dit que c'est un travail d'équipe. Oui, mais non. Tu sais, en tant que saxophoniste, moi, je suis là pour jouer les mélodies, faire des solos. Tu as le guitariste, le bassiste. Ils ont tous leur rôle, mais on est un peu individualiste là-dedans. Tu sais, on est un peu dans notre bulle, même si on est un band. Mais sur un plateau de tournage, c'est vraiment comme une fourmilière. Tu sais, chacun a son rôle, puis tu peux pas te tasser de là, sinon ça ne marche pas en tout. Là, tu sais. Puis tout ça pour dire que... Je m'en vais. C'était quoi ta question? Ah ouais, Je te demandais, comme, même TDA. pendant que tu maquilles, toi, tu es payé, mais tu Oui, as autre chose à mais faire. ça se pourrait que j'aie besoin d'aller changer les piles sur le transmetteur. Tu sais, il faut que tout soit à coche. Les timecodes sont-ils corrects avec les caméras? Je vais aller vérifier ça. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, attends un peu, il y a un nouveau bruit qui est apparu. C'est quoi qui se passe? C'est comme, oh, il y a un frigidaire dans le fond de la pièce qu'on n'avait pas entendu. Fait que là, on va aller le débrancher. Il y a le fameux truc des clés. Hein? Le frigidaire, les clés, ceux qui. C'est quand tu fermes un réfrigérateur, tu mets tes clés dedans. Fait que quand tu repars, tu cherches tes clés, tu fais fuck, ah oui, dans le fridge, fait que tu repars le fridge, tu sais, puis tu reprends tes clés. J'ai un ami, lui, il marchait toujours, fait qu'il est arrivé chez eux, puis il a fait fuck, mes clés sont dans le fridge sur le plateau à 1 heure de marche. Si, bon. Ouais. Mais non, c'est ça, il y a toujours quelque chose à faire, à penser. Ouais. C'est quoi les qualités d'un bon preneur de son? Comment tu fais pour te faire un nom dans ce domaine-là? C'est ta rapidité? C'est ton son est meilleur qu'un autre? C'est une super bonne question. Oui, la rapidité, il ne faut pas trop parler. Moi, je ne suis pas super bon pour ça. Des fois, je parle. Des fois, je connais tout le monde sur le plateau. Fait qu'on genre... Non, mais c'est d'être efficace, c'est d'avoir du bon équipement, puis que ça sonne bien, puis qu'après ça, quand ils arrivent en post-prod, ils font « Oh, nice. OK, c'est cool, ça sonne bien. » Puis il y a tout ça, c'est l'ambiance de travail. Puis tu sais, un moment donné, j'ai travaillé avec 2 autres preneurs de son. On était sur un gros show. Ça prenait 14 micros sans fil, puis tout. Puis j'ai réalisé qu'il n'y a pas un preneur de son qui travaille de la même façon, puis il n'y a pas un preneur de son qui est aimé égal selon son attitude. T'sais. J'ai un de mes amis, lui, il est super discret. Il parle pas. Il relaxe. Il rigole des fois. Puis sur des plateaux, c'est exactement la personne qui prend. Puis sur d'autres plateaux, ils sont pas capables. Puis t'as l'autre qui compte plein de jokes, que là, sur des plateaux, c'est comme, man, toi, on t'aime pas. Puis d'autres qui trouvent ça vraiment cool, puis ils engagent lui. Puis d'autres qui aiment mieux engager l'autre. Fait Au-delà de tes compétences techniques, c'est un peu toi que tu vends, ta personnalité, ton attitude. Tout à fait. Il faut que ça fitte avec le plateau, il faut oui. que ça fitte avec le monde. Oui, puis comme preneur de son, ces plateaux de tournage, ceux qui travaillent le plus avec les comédiens, c'est le réalisateur. C'est sa job. Un réalisateur, il fait le film, mais sa job principale, là, c'est le lien avec le comédien. C'est le lien qui va dire « C'est bon ce que tu fais, maintenant. » Puis là, il s'en va avec, il parle tout. Mais après ça, tu as la maquilleuse, le costumière, costumier, qui a un lien proche avec le comédien. Mais le preneur de son, il y a un lien très, très proche. Parce que moi, je cache des micros. Souvent, je colle ça sur le chest du gars, des fois le chest de la fille, soutien-gorge, c'est comme tu vas le placer là. Là avec les MeToo, puis tout, on le fait moins, mais souvent, je dis, tu sais, il y a des comédiennes qui ont bien du, tu sais, ils se lèvent le T-shirt, c'est comme, ah ouais, place-moi le micro, là. Fait qu'on place ça sur le soutien-gorge, puis tout. Puis il y en a d'autres qui sont moins à l'aise. Fait que c'est comme, je donne le micro, tu vas le prendre, il y a une petite pince, tu vas aller le mettre là ou tu vas te le coller ici. Puis là, j'écoute, OK, un peu, descends là un peu. Mais bref, il y a une proximité quand même importante avec les comédiens. Fait que ça joue sur le fait que tu te fasses rappeler ou pas. Il faut que tu aies un bon lien avec. Il ne faut pas que tu sois trop pogné non plus. Il ne faut pas que tu sois trop friendly non plus, mais il faut qu'il y ait un contact super important. Il y a un contact étroit avec les comédiens et les comédiennes. Fait que c'est important. Ça joue
sur le fait c'est que... pas évident. C'est pas évident à gager ce contact-là. Tu sais, Tout à moi, je fait. fais de la vidéo, puis c'est arrivé plein de fois sur des tournages que je faisais le son aussi, j'avais micro-cravate. Ouais, Il fallait que j'installe les micros, autant des gars que des Ouais. filles. Puis faut que tu gages la personne, puis tu veux pas trop rentrer dans la bulle, puis là, faut que tu fasses ta job comme il faut. Puis là, OK, Ouais. faut que tu passes le micro là, mais là, tu n'es pas capable. Mais je vais t'aider. Mais il y a tout ce contact-là. Puis Tout à on fait. n'est pas habitué au contact physique non plus. Fait que exact. de travailler avec une personne comme ça qu'on ne connaît pas, ça prend une belle approche, je pense. Puis ça, ben, c'est rare, je te fais des compliments, mais je pense que tu es capable de bien désamorcer avec les gens, de créer un bon contact avec toutes les personnes pour les mettre en confiance, mais aussi pour les rendre à l'aise. Puis je pense que c'est une belle qualité de preneur de son, Ouais, justement, tout à pour fait. ça. Là. Puis c'est de saisir tout de suite la personne. Tu vois qu'elle est mal... Fait que t'expliques, écoute, moi, ce que je vais faire, c'est... Il faut que j'explique. Puis je l'explique 3 fois, en fait. 2 fois. Je l'explique avant. Je dis, on va prendre un micro, on va le coller là, on va le placer là, on va passer le câble là. Après ça, je vais mettre le transmetteur, on va le cacher là, blablabla. Puis là, c'est comme, OK, t'es prête, t'es prêt, c'est cool. Fait que là, prends le micro, rentre dans ta chemise, OK, des boutons, sors notre pantalon, on va mettre ça là, on le passe. Des fois, je le passe dans le pantalon. On va encore ma belle? Non, c'est correct. Fait que, en expliquant tout, c'est correct. Puis des fois, il y a des gens qui sont pas à l'aise. C'est comme, t'aimes-tu mieux? Tu sais, ah ouais, j'aime mieux aller le faire à côté. C'est comme, go! Moi, l'important, c'est que ça sonne bien, que toi, tu te sentes bien, puis que quand tu arrives, quand on shoot, ben que tu sois à l'aise, que tu sois bien. Moi, il faut que tout le monde se sente bien. C'est super important parce que l'important, c'est le résultat final. Il faut que ça sonne bien, mais il faut que la personne soit bien aussi devant la caméra. Il faut qu'elle soit comme super mal parce que là, il y a un micro. Là, c'est ça. Parce que ce contrat-là, là, Les Hommes la nuit, c'est quand même un beau, gros contrat. Tu pogné ça comment, ce contrat-là? C'est des contacts? Puis penses-tu, deuxième question dans ma question, est-ce que tu penses que avoir ce contrat-là, ça va t'ouvrir d'autres portes aussi, éventuellement? Parce que c'est nouveau, là, Les Hommes la nuit. Tout à fait. Bien, ça a sorti quand? Au mois d'avril, je pense. Ça a sorti quand j'avais la gastro pendant le podcast. Voilà. OK. Bien, il a été 8 semaines au cinéma partout au Québec, ce qui est excellent pour un film indépendant, qui a été tourné entièrement en Estrie. Ça a été autant à Quatico que Val-des-Sources, Sherbrooke. OK. On s'est promené pas mal partout. C'était avec Pierre Verville, Edith Cochrane. Il y Ouais. avait Jean-Moïse Martin, qui est un gars de Sherbrooke. Il y a eu Derek, Mathaï Stevens. Il y a eu Jade Charbonneau. Je ne vais pas me mêler des noms. Puis c'est un super beau film. Puis d'ailleurs, depuis la semaine passée, il est disponible en ligne sur Nouveau ou nous.tv. En tout cas, si vous tapez des hommes la nuit en Tout.tv, c'est ligne... peux-tu? Hein? Tout.tv, c'est peux-tu? Non, il n'est pas sur Pas tout.tv. celui-là, Non. Mais oui, ça peut aider, tu sais, dans le sens que j'ai fait le son là-dessus. Peut-être c'est bon d'un CV. Tu sais, c'est comme, OK, le gars, il a fait un long métrage à lui tout seul. C'est comme, OK, cool, on va l'appeler, on sait qu'il est capable de le faire. T'as-tu travaillé avec Marlène Gagnon sur ce projet-là? Ça te dit rien vite de même? Qui? Marlène Gagnon? Non? Marlène, OK. non, moi, c'est C'est bon. Bengal. Continue. Marlène faisait de la Bengal. régie. Faisait de la régie? Je pense que oui. Il me semble Marlène. qu'elle a fait ce projet-là, mais comme je sais pas si je me trompe de projet. Ben, Marlène, mais c'est pas ça son nom de famille. OK. Ouais. Ben, continue sur Peut-être. ce que tu Mais dis. non, ben bref, oui, c'est bon. Tu sais, puis à un moment donné, je parlais à Anne Mintrong qui a réalisé ce film-là. Puis tu sais, dans la vie, il dit... Dans ta carrière, c'est cool quand tu as un trophée. Tu sais, comme lui, à 19 ans, il a gagné un prix à Cannes pour un court-métrage qu'il a fait. Fait qu'il a son trophée. Tu sais, dans le sens que les gens, ils font confiance, ils l'appellent, puis ils sont sûrs que ça va marcher. Tu sais, j'ai un autre de mes amis preneur de son depuis des années. C'est lui qui fait le son de Céline Dion quand elle a fait un documentaire sur sa vie. Il a son trophée. Tu sais, dans le sens, tu mets ça dans ton CV, c'est quand même OK, ben, le dude, c'est ce qu'il fait. Fait que je dirais que dans le plus trophée que j'ai eu comme preneur de son, c'est peut-être ce film-là, tu sais, qui est un long métrage, qui a quand même eu un certain succès pour un film indépendant, qui n'a pas fini de faire ses preuves, parce que là, ça va se retrouver dans les festivals, puis tout. Fait que c'est le début, là. Fait que oui, c'est comme mon petit trophée, c'est comme une victoire que j'ai faite. Puis ça a été tough, tu sais. La moitié des tournages, on faisait ça de nuit, là. Tu sais, Ouais. c'était du 5 heures le soir à 3 heures du matin, ça débordait à 5... Tu sais, puis ça a été tough aussi avec la famille, parce que là, moi, je suis là pour parler d'être travailleur autonome, Absolument. puis, tu sais, je veux dire, monoparental, s'occuper de 2 enfants. Puis là, ce qui arrivait des fois, c'est que je faisais à souper, c'est comme, hey, ciao, vous êtes correct, puis je m'en allais. Puis là, Donc, j'arrivais. les enfants, ils ont 5-6 ans, ça?
Ben, mon gars, quand j'ai fait ce film-là, non, mais là, ils ont dit c'est 13, mais quand j'ai fait Des Hommes la nuit, il y avait 9 et 11. Fait que je faisais le souper, c'est comme arrangez-vous, je les appelais, hein, c'est correct, hein, tu es capable de coucher, ta grande sœur, tu comme de toi, OK, parfait. Puis là, j'arrivais après ça à 5h30 du matin, je dormais une demi-heure, je me réveillais, je réveillais les enfants, je faisais lunch, j'allais reconduire à l'école. Puis là, je dormais comme 5 heures. Puis là, j'allais rechercher, je revenais, je faisais le souper, puis je repartais. Puis j'ai fait ça pendant 28 jours. Bien, séparé, c'était une semaine, mais fuck, ça a été dur. Moi, j'ai trouvé ça tough. Je me sentais père indigne. Puis les enfants ont trouvé ça dur. On a passé à travers. J'essayais de leur expliquer tout. Non, c'est correct. Mais pour vrai, c'était pas si correct que ça, tu sais. Mais on l'a fait, on a passé à travers. Puis merci à mes enfants d'avoir. Le domaine du cinéma, c'est un domaine qui est rough pour ça au niveau des horaires. C'est pas des journées de 7-8 heures. Non, exact. Ce contrat-là, tu l'as eu comment? C'est que tu envoies. Ben, Il y a un projet, il y a une bande de ami projets. à Minh Truong depuis des années. Puis en fait, lui, il m'a connu comme compositeur. J'ai composé des trucs pour les courts-métrages qu'il faisait, sur des corporatifs qu'il faisait. Fait que des fois, je me retrouvais à faire le son, à faire le mix, puis à composer la musique. Ça, c'est cool quand même. T'sais, des fois, on m'engage, puis je fais les trois. T'sais. Puis là, je sais que c'était pas moi son premier choix. Puis c'est correct, il veut travailler avec les tops. Il a demandé à son ami, celui qui a fait le son, qui fait le son pour Céline, puis tout, là, lui, on a le même âge. Mais moi, j'ai commencé à faire ça il y a 10 ans, mais lui a commencé à faire ça il y a 25 ans, tu sais. Fait qu'il y a une longueur d'argent. Tu sais, il y a 15 ans de plus d'expérience que moi, puis c'est tout à fait compréhensible. Puis il pouvait pas le faire. Puis il disait, hey Dave, tu pourrais-tu le faire? Puis ça s'est super bien passé. Là. Le résultat, il est super bon. Ils ont presque rien refait en post-production. Puis les fois qu'ils ont fait en post-production, c'est qu'il y avait trois génératrices autour, puis le gars, il chuchotait dans le reste comme. Ouais, ben là, tu sais, même après, je fais hey man, ta prise, oublie ça, là, il y a 3 génératrices, puis je chuchote, ça marchera pas, tu sais. Mais ça a été 2 ou 3 petits bouts qui ont repris en post-production après. Puis ça, tu parles, tu sais, de justement que tu fais ta prise de son. Quand, en post-production, ils n'ont rien à faire ou que. Est-ce que ça vient comme. C'est comme un gros mérite? C'est comme un trophée que tu reçois? Oui, quand il n'y a presque rien à faire. Moi, j'ai parlé à celui qui a mixé, puis il dit, man, je sais pas quand t'as fait. Pas de perchiste, t'as tout fait tout seul. Parce que pour vrai, je ne devrais pas dire ça, parce que normalement, sur de la fiction, un preneur de son devrait toujours avoir son assistant puis son perchiste. Mais j'ai tout fait tout seul. Fait que c'est x3 dur. Puis il m'a dit, man, je sais pas quand t'as fait, tu sais. Je sais pas pourquoi, puis comment t'as fait. Moi, je l'aurais pas fait, tu sais. J'aimerais savoir aussi comment tu as fait ça. J'ai quelque chose ici, là. Ah ouais, hein? J'espère que ça va sortir, là. Hey, c'est ma toune que mes enfants veulent plus entendre, que j'aime bien. Caca joufflu, caca joufflu, caca joufflu. C'est ma toune Caca joufflu. Caca joufflu, caca joufflu, caca joufflu. J'ai composé tout, là. J'ai composé plein de tunes pour mes enfants. Puis à un moment donné, j'avais ça dans la tête. Les enfants étaient là. Arrête. Amène-la plus loin. Moi, j'aime bien mon bridge. C'est vraiment con. Mes enfants ne veulent plus l'entendre, mais moi, c'est un verre d'oreille. Tu peux pas l'amener plus Es-tu loin. disponible sur Spotify? Non. Puis d'ailleurs, quand ma fille est née, j'ai commencé à y composer des tunes. C'est pas Caca joufflu, c'est des affaires plus. Il y avait le pyjama, le métatuc. C'était vraiment. Je suivais, puis plus que ça va, plus que les textes ils sont élaborés avec comment qu'elle évoluait dans la vie. Puis ça, c'est de quoi? C'est un projet que je veux faire parce que j'ai un album complet de tunes pour enfants que j'ai fait. Puis j'ai rien fait avec, en fait. OK. Fait qu'il faut que je sorte ça, Spotify, n'importe quoi. D'ailleurs, je pourrais demander à Olivier des conseils. Il pourrait me dire, mets ça là-dessus. Mais ça, à ça quand, Caca joufflu? Oui, mais Caca joufflu, c'est une de mes préférées, mais personne ne veut l'entendre parce que, tu sais, j'ai des amis que je leur ai fait écouter, puis ils m'écrivent random, Caca joufflu, fuck. Ça revient dans la tête. Mais j'ai composé pas mal de tunes quand même pour enfants, mais pour les plus grands aussi, là, autant des tunes instrumentales que. Parce que, oublions pas, j'ai commencé comme musicien, toujours été compositeur. J'ai un groupe il y a longtemps qui s'appelait Octane. C'était jazz, metal, funky un peu. Ça, c'était instrumental. Les groupes avec qui j'ai joué, je joue avec Los Pacos, qui est la gang de la Caravane, plus hippie. On fait de la musique latino pour danser. Sinon, je joue avec Groove and Brass,
qui est une fanfare. La moitié du monde, c'est des gens de Sherbrooke, l'autre moitié à Montréal. D'habitude, les malentendus, tabarouette, dans le temps, il y avait un trio de bandes. Il y avait les malentendus, il y avait Olivier Brousseau, puis il y avait Vincent Vallière. Puis on allait tous se voir, on suivait nos carrières respectives, tu sais. Puis des fois, il y en a un qui jouait avec l'autre. Tu sais, on se mêlait. Tu sais, j'ai fait une coupe de show avec toi. Oui, c'est ça, on a tous joué avec toi. Vincent, des fois, j'allais jouer avec. Dans le temps du vieux clocher de Sherbrooke, on jouait au sous-sol. Ça fait longtemps de ça, là. Tu sais, fait que... Non, il y a toujours eu pas mal de musique à Sherbrooke. T'as-tu un petit deuil à faire, sachant que tu voulais tellement jouer du sax dans ta vie? Oui. Ça te fait encore un pincement ou c'est comme je suis tellement ailleurs puis j'aime ce que je fais que c'est Non, correct, non, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, je pense qu'on a toutes des idées. On se voit toujours à quelque part. Moi, j'ai dit, hey, moi, je vais rien que faire ça dans la vie. Je vais être musicien, je vais être compositeur, je vais écrire des hits, je vais être saxophoniste. Mais être musicien puis être. tout. Tu peux avoir ta guitare puis faire. Mais tu sais, comme être seul en jouant du sax, c'est difficile pareil d'être musicien. C'est pas un instrument accompagnateur. Ouais, c'est un instrument soliste, fait que c'est plus dur de. Ouais. Tu sais, moi, je peux pas m'accompagner. Je peux même pas chanter pendant que je joue. Là, Ah, exact. je peux même pas sourire pendant que je joue. Ah, t'sais. exact. Fait que c'est pas un instrument tant que ça pour faire une carrière. T'sais. Oui, il y en a qui font des carrières dans le sens qu'ils jouent dans plein de bandes, puis ils sont profs, qui composent des... Mais non, c'est ça. Oui, c'est un deuil à faire. Ouais. Parce que j'ai toujours eu plein d'idées. Tu sais, comme cet album-là, qui s'appelle Le Monde d'Alice, que j'ai jamais sorti, c'est pas fini. Avant de mourir, je vais faire de quoi avec. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Puis, tu sais, je pense qu'on a tous des projets. Je suis sûr qu'Olivier pourrait le confirmer. Tu sais, il y a plein de projets, mais je suis sûr qu'il y a des affaires qui dorment, des affaires qui traînent à quelque part. Puis tu te dis, Colin, j'aurais dû faire de quoi avec ça. J'ai manqué ma shot. Tu sais, j'avais un band dans le temps. Puis j'avais fait un arrangement de Come As You Are de Nirvana. Puis c'était jazzy. Là. C'était comme vraiment à swing. Puis c'était vraiment cool. Les gens adoraient cette tune-là. Puis j'avais arrangé juste des tunes rock en swing comme ça. Tu sais, c'était... Je me souviens plus des tunes, mais c'était toutes des classiques rock. Puis avant de sortir cet album-là, puis j'en parlais aux gars, puis tout, t'as... comment il s'appelait la gang qui faisait juste des reprises rock avec la guitare, style manouche? Lost Fingers. Ça faisait 2 ans que je travaillais sur ce projet-là, puis là, je jouais moins avec les gars, fait qu'on l'a pas fait, puis là, Lost Fingers arrive, je fais « Ah si, fuck », tu sais. Fait qu'on a dû avoir, tu sais, souvent, moi, je pense que les idées, ils se promènent, puis on les attrape au vol, puis tout est écrit, tout est là, mais on n'a rien enregistré, mais j'ai toutes mes tunes rock qui sont là, les arrangements, les accords, tout est là, mais il ne s'est rien passé, ça dort là pour, C'est fou, ça, des pour fois. toujours. Tu sais. Les idées sont vraiment dans les airs, puis Ouais, un moment donné, il y a quelqu'un qui avance plus vite puis qui sort ça, puis tout à fait. j'ai vécu ça en vidéo, tu sais. Je travaillais en casting quand j'ai commencé, puis j'ai travaillé avec Simon-Olivier Fecteau, puis j'avais commencé à écrire un projet, puis c'était un réalisateur un peu chiant, puis le monde venait en audition, puis puis là, je vois Simon-Olivier sortir ça, je dis, ben, tabarnak. Non, mais c'est ça. Ça Moi, je n'aurait pense jamais que... passé. Non? Ah, C'était le même concept. Mais moi, je même pense que affaire. les idées, ils se promènent. Clairement, Selon, c'est dans l'air du temps. Ouais. Tout arrive, telle affaire. Fait que là, les idées se promènent, Ouais, puis on je suis les d'accord. attrape, puis on se fait « Wow », puis là, t'as quelqu'un à côté qui fait « Ah ben Colin, c'était Ah mon ouais. idée, tu sais. » Mais c'est pas notre... Moi, je pense que ça se promène, tu sais. Mais pour parler de travailleurs autonomes, là, moi, je veux nommer des choses qui sont tough comme travailleurs autonomes. La première, ben, j'en ai parlé tantôt, c'est la gestion... pas la gestion, mais La famille. Famille, ouais. Gérer ça parce que on a besoin souvent de répondre vite. C'est comme es-tu disponible pour un tournage demain ou après-demain ou la semaine prochaine? Puis c'est comme tes enfants sont là, ouais, mais là, papa, lâche le téléphone. Je dis, ouais, mais si je réponds pas tout de suite, ça se pourrait que dans 5 minutes, soit trop tard, j'avais plus ce contrat-là. Fait que ça fait chier. Là, j'ai commencé à me donner des congés, ce que je faisais pas il y a 3 ans, parce que ça me tente pas de rentrer dans le mur, puis j'ai pas assez proche. T'sais. Travailler tout le temps, prendre tout, dire oui à tout, à un moment donné, non. J'aime mieux faire un peu moins, puis d'avoir une qualité de vie, mais ça, je l'ai appris l'année passée. L'année passée, c'était rendu au mois de très dur. décembre, puis j'ai failli rentrer dans le mur, puis j'ai fait non. Ça me tente pas de vivre une dépression. Je veux pas vivre ça. Parce que j'ai des amis qui l'ont vécu, puis quand je leur en parlais, ils me disaient, man, t'es comme à
es à 1 pouce du mur. Là. Tu sens le respire dans, dans le mur. Je vais OK. Fait qu'il y a ça qu'il faut vraiment faire attention parce que souvent, il y a des jobs que quand tu finis ta job, c'est ta off. Tu peux même plus penser à ta job parce que ça se fait live là. Fait que tu arrives chez vous là, puis tu as l'esprit complètement libéré. Travailleur autonome, c'est hyper dur. Ça prend une discipline de fou pour mettre ça à off puis se dire. Je sais même pas si ça se fait, mettre ça à off. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai un toujours ça en tête. cinéaste, là, lui, il travaille pas la fin de semaine. Il dit non. Ça ne veut pas Mes dire qu'il enfants, pense pas, par contre. Peut-être, mais C'est- tout ce qui est fin de semaine, il dit non. Fait que je fais, OK, c'est cool. Peut-être, Je suis effectivement. d'accord que tu peux qu'il dire répond à- je réponds pas d'email, je réponds pas de téléphone, rien, mais des fois, quand tu vis du stress ou tu le vis pareil, même si tu C'est réponds pas à dur, tes mais ça, emails. ou- ça se fait, faut t'envoyer ton esprit ailleurs. Moi, le truc que j'ai, c'est de faire de la réno. Quand je me mets à faire de la réno, j'oublie que je travaille pas ou j'oublie qu'il faut que je me trouve des contrats. Je suis concentré ailleurs complètement, puis là, j'oublie. Mais sinon, c'est vrai que c'est tout le temps. Hey, Alex, je vais faire une salle de bain dans ma maison, dans le sous-sol. Il n'y a pas de Puis contrat je en pense plus. que ça nécessite des rénaux. Hey, tu m'ouvres une porte, là? Hey, attends, j'ai pas Ouais. fini. Ouais. Je parle des 3 affaires tough. Il y a ça, Ouais. famille, le travail, d'essayer de se mettre à off. Il y a les banques. Les banques n'aiment pas les travailleurs autonomes. Ils aiment ça quand que tu travailles au CIUS, quand tu as une job stable, puis tout. Sinon, ils disent ouais, mais là, nous autres, on t'aime pas vraiment parce que toi, tu es travailleur autonome. Ouais, mais tu comprends-tu que moi, si je travaille pas bien, j'aurai plus de contrat. Je suis pas syndiqué, j'ai rien là. Fait que je considère que ceux qui sont travailleurs autonomes, il faut qu'ils soient 5 fois plus assidus, bons dans leur métier que quelqu'un que tout est acquis, qui ne peut pas se faire renvoyer de sa job. Moi, si je manque mon affaire, là, je me fais plus rappeler. Tu as raison, Fait que Chris, sur ce point-là. C'est Pour vrai que vrai, c'est il difficile. faut travailler bien, être là tout le temps, se mettre à jour, d'être. Il faut que tu sois ponctuel puis tout. Moi, des fois, là, je suis à la salle d'attente, dentiste, médecin, n'importe quoi. Tu as un rendez-vous à 9h45, il est rendu 10h15. Moi, là, si quelqu'un, il y a un client qui vient dans mon studio, que je dis 9h45, tu viens chez nous, puis j'ouvre ma porte à 10h30, il ne me rappellera plus jamais. Là. Parce que ces médecins-là, ces dentistes-là, c'est acquis. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu y ailles. Mais moi, si j'étais de même, j'en aurais plus de job. Tu sais. Fait que les banques, ça fait chier qu'ils nous aiment pas. Parce que les travailleurs autonomes, souvent, c'est des gens qui sont bien plus à la coche que bien des professionnels qui nous entourent. Bon point. Je sais qu'Alex, tu veux t'en aller d'un projet futur, mais moi, j'ai. Il me reste une autre affaire à dire. Troisième affaire. Les c'est pas en assurances. trois. Les assurances. Moi, je viens d'acheter une nouvelle maison, puis je dis, hey, moi, j'ai un petit studio dans mon sol. Il dit, OK, activité professionnelle, jouer. Ah, on ne vous assure pas. Je dis, pourquoi? Ben, parce qu'il y a des gens qui viennent chez vous. Je dis, ouais. Il dit, mais on ne vous assure pas. Je dis, pourquoi? Est-ce que vous pensez que les gens vont venir mourir dans mon sous-sol, dans le studio? C'est comme un cimetière d'éléphants. Là. C'est comme. Fait qu'ils n'ont pas de raison, mais c'est vraiment tough. Quand tu es travailleur autonome, les banques t'aiment pas, les assurances t'aiment pas, ils nous considèrent comme BRP, il faudrait payer. Fait que finalement, j'ai pris des assurances privées pour assurer mon équipement dans le sous-sol, l'équipement fixe, puis l'équipement avec lequel je pars pour aller faire des tournages. Ça me coûte plus cher que mon assurance maison au complet, comme 2 millions, responsabilité civile, 500 000 pour refaire tes headsets, ta maison, tes affaires au cas que tout explose, puis que tes voisins explosent. Puis. Mais ça me coûte plus cher, mon assurance, mon équipement, qui vaut comme vraiment moins que ces millions-là. Ouais, Fait que je trouve ça hallucinant. L'assurance, On a c'est- besoin de considérer plus les travailleurs autonomes dans bien des sphères de la société. Ouais. Moi, c'est Ok, shit. j'ai Mes assurances compagnie aussi me coûtent, je pense, 5 fois plus que mon assurance maison. C'est épouvantable. Oh oui. Ben, moi, je trouvais ça intéressant je de t'ai parler suivi. un peu d'enregistrement studio, mais on peut aller au projet futur ou on parle d'enregistrement studio au lieu de projet futur. Écoute, tu peux parler un peu d'enregistrement studio, c'est juste que faut achever, malheureusement. Je parle Faut, beaucoup, hein? Non, non. C'est-tu le fun? Ah ouais. C'est-tu cool? Ça Non, mais moi, je marche-tu? trouve ça OK. intéressant, justement, Ok. mais... mais faudrait. On a bossé là 1 heure déjà. OK. Ouais, Ben, faut que tu coupes. qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? En tant que travailleur autonome, pour ma part, dans 2 semaines, je ne suis même pas booké. Mais la semaine prochaine, je vais être booké dans 2 semaines. OK. Il y a des affaires je sais que j'ai déjà des trucs, j'ai quelques shows, j'ai quelques tournages qui s'en viennent, mais
Dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est vide. Mais la semaine prochaine, ça va se remplir. Ça se pourrait book que j'aille. dernière minute Ouais, solide. ça se pourrait que j'aille 0 place. Là, tu sais. OK. Fait que, mais moi, cette précarité-là, elle me dérange plus. Elle m'a longtemps dérangé, même avec mon ex, elle le savait tout le temps. Là, tu sais, comme janvier, février, mars, je suis là ici, je ne travaille plus, les gens ne veulent plus m'appeler, les gens m'aiment pas. Puis elle dit, c'est tout le temps de même, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, si tu dis ça. Puis Parce que c'est tout le temps de même. C'est pas comme là que c'est de même. Là. En général, ça se boit tout le temps tout dernière à minute. fait. Tu sais, mais j'ai des amis qui sont travailleurs. Tu sais, je pense à Rianne Deslions. Elle me dit, ah ouais, tabarouette, c'est malade que tu sois pas. Elle, là, son 2023 est booké à côté parce qu'elle est super assidue, elle envoie, un peu comme Olivier. Tu sais, il faut tout préparer ton année d'avance quand tu fais des shows. Moi, comme pigiste, en cinéma, en studio, puis tout, des fois, puis même des fois, c'est des mix. C'est pas juste, les gens viennent pas nécessairement dans mon studio. C'est des fois, Alex m'appelle et dit, hey man, j'ai fait une pub pour telle place. Tu peux-tu arranger le son? Faut que ça sorte après-demain. C'est comme, OK, go, pitch-moi ça. Puis là, je passe 1 heure ou 2, je fais ça, mais ça se pourrait que dans ce même 2 jours-là, je fasse 4, 5, 6, 1 heure ou 2 pour différentes personnes qui ont besoin de quoi. Puis ça aussi, il y a de quoi qui est cool, c'est que je suis assez rapide. Si je dis oui, je le fais, puis ça sort, puis on y va, puis go. Puis après ça, c'est comme, OK, ça marche, merci, puis je vais te rappeler. Tu sais. OK. Fait que tes projets futurs se limitent à la semaine prochaine. Non, mais présentement, je travaille sur plusieurs podcasts, des balados. Pour ceux qui ne savent pas, hein, balado, c'est la traduction française de podcast. Hein, Andy? Ça, c'est juste pour Cube Voilà, Radio. tantôt. Mais là, je travaille sur un truc pour le chemin des cantons, avec Traces et Souvenances. Puis il y en a un autre, c'est à Scottstown. C'est comme des parcours touristiques. ouais, Tu es c'est devant une bâtisse, puis là, tu as des comédiens qui parlent, il y a des sons, ils expliquent l'histoire de la place. Je suis en train de tout faire ça en même temps. Je suis en train de finir un balado pour l'Université de Sherbrooke sur les HLM avec Jean-François Vachon. Jean-François Vachon, avec qui j'ai fait Le bien-être avec Jean-Sébastien Dutil, un documentaire sur l'aide sociale qui est à tout.tv. Si vous voulez voir ça, c'est super intéressant. Le bien-être. Fait que, sur les HLM, puis on travaille aussi sur un autre balado qui traite du quartier Alexandre. Puis ça, c'est une commande de la ville. C'est bien hot, ça. OK. Oui, c'est quand même hot. On s'est promené, je dirais qu'on s'est fait 5 ou 6 journées, soirées, qu'on se promenait sur Alexandre, on rencontrait du monde, il y avait un petit marché public, on allait parler au monde, on voyait des familles. Puis il y en a qui nous disent je viens d'arriver, c'est super le fun. Hey, moi, ça fait 20 ans que je suis là, on n'aime pas ça. Moi aussi, je trouve que ça s'est amélioré. Fait qu'on a eu le portrait de tout le monde. On a même été au parc du Petit Canada, puis on a parlé à ceux qui squattent la place, les itinérants qui sont là, qui sont complètement intoxiqués. Tu sais, on a vraiment enregistré tout le monde. Fait que là, ça, je commence à le mixer à partir de la semaine prochaine. Je ne sais pas combien d'épisodes il va y avoir. On va voir ça où? Je ne sais pas. Il faudrait que je demande à JF c'est où que ça va se retrouver. Je sais que le truc sur la HLM, ça va être à l'Université de Sherbrooke. C'est pour le cours de technique sociale. Travail social, excuse. Ouais, non, c'est travail social, oui. Sinon, le projet futur, je travaille un album avec une chansonnière, une chanteuse qui s'appelle Sarah Bédard. Elle se promène partout. Ça fait des années qu'elle fait ça. Puis là, elle a plein de compos qu'elle veut sortir. Fait que là, on travaille là-dessus depuis le mois de janvier, février. Sinon, je travaille... j'ai plein de projets à gauche, à droite, là. Mais dans le projet futur, c'est ça. C'est l'album à Sarah, les balados qui s'en viennent, puis probablement, Alex va sûrement m'appeler pour que je travaille son son mal fait. C'est pas vrai, trop j'arrête cher. C'est trop cher, hein, pour Alex. Non? Ben pour la prise de son, il m'engage moins souvent parce que je coûte ce que les gars écoutent des fois plus cher. C'est comme, ben là, tu charges plus cher que moi. Moi, mon équipement vaut 2 fois plus qu'elle tient. J'ai pas une petite. On n'embarquera pas là-dedans. J'ai pas soir. une petite On n'embarquera pas C300 là-dedans, usagée. là. Non, c'est pas vrai. Hey, on va finir avec le jeu qu'Alex va t'expliquer mieux que moi. Ouais, Tiens. fait que Dave, comme tout bon entrepreneur qui se respecte, Hey! t'as un Tu green de respectes-tu les entrepreneurs? potting. T'as un On va green de voir potting dans ton bureau de luxe. Moi, c'est au 99e Ben voilà. étage. Fait que il y a 3 balles. Ouais. Faut en poter le plus possible dans le trou. Tu joues contre un de nous deux. Comment Et tu le fais? perdant, ben, il prend un jelly bean. Comment tu fais pour être si clair? La semaine passée, ça n'a pas bien été. Ben, Alex, c'est sûr que je veux t'essayer. Tu Tu sais. veux m'essayer? Ben ouais. Ben, parfait, Ah. parfait. C'est Est-ce toi que- qui commence. Ben, C'est moi qui commence, c'est Alex qui C'est toi qui commence. choisis, c'est moi qui commence? Vas-y, ah ouais, commence. Parfait. moi on va y aussi, aller. j'aurais pris Alex parce que la semaine passée, il y en a eu 0. Puis moi, habituellement, je suis 3 en Mais 3. c'est vrai qu'il y a eu des coups de pratique sur le balado de la semaine passée. Ouais, ouais. Tu sais, là.
et de une. Bon. Oh, bravo. Applaudissements. Sébastien. Tout le monde. Hey, merci. Bravo, Alex. Ah, Non. ce qui n'est pas sportif. Ça sonne un peu comme de la pluie, tes applaudissements, Sébastien. Là, je vais prendre un son que tu n'as jamais pris. Oh! T'as pas ce son-là? Hein? 2 en 3? Hey, j'avais vu un TED, ça, je veux vous dire ça, pour les sons. Il montre, il dit à quel point nos oreilles ne veulent pas entendre ce qu'ils voient. Puis il montre une pluie battante, puis il met le son de la pluie battante, puis ça sonne comme un white noise. OK. Puis après ça, il met un autre son. Il le dit pas tout de suite. Il met un autre son, puis là, on aime mieux ça. Il dit, le premier son que je vous ai montré, c'est la vraie pluie qui a été enregistrée. Puis le deuxième son, que tout le monde a plus aimé, c'est du bacon, ça poêle qui cuit. Puis on aimait plus ça parce qu'on voit les gouttes revoler sur l'asphalte. Puis on entend plus le pétillant puis tout. Fait que le vrai son de pluie était moins satisfaisant pour nos oreilles que le bacon. Ah, c'est drôle, en C'est quelque chose fou, de hein? meilleur que de toute façon que du bacon. Ou faire cuire du bacon en bedaine Sous la pluie. sous la pluie. À ton tour, le Dave. bacon, il torche tout dans tous les niveaux. Droitier, même dans le gaucher, t'as le choix. Fait que t'en as 2 à réussir. son. Bon, je vais me tasser. Oh! T'as plus le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur. Ah! Oh, des applaudissements, excuse-moi. Eh ben, Dave, tu vas avoir un beau jelly bean à manger? Quelle saveur? C'est soit poire juteuse ou booger. C'est quoi booger? Crotte de nez. C'est comment? Quel- Je comprends pas la joke. Booger, c'est crotte de nez. Booger, c'est crotte de nez. Ben, t'es habitué d'en manger, toi, je te connais. Ouais, c'est ça. Les tiennes goûtent-moi. Hey, merci, Dave, pour ta participation au podcast. J'espère que... Hey, merci. J'espère que vous êtes content de ma performance. Absolument, j'ai hâte de Parce la que- réécouter. Quand on fait 8000 métiers, là, Oui. on se sent souvent imposteur parce qu'on se dit, si j'avais juste été saxophoniste 100%, juste répété, je serais top. Si je faisais juste... Je serais... Fait que là, on dirait que je fais 1000 affaires, puis j'ai tout le temps l'impression d'être un imposteur dans tout. Puis je pense que c'est le propre de bien des travailleurs autonomes, mais je me dis, le fait d'avoir plusieurs X, tu sais, il y en a qui disent, ah, mais ça, c'est mon X, puis tout. Puis moi, je savais écrire, c'est quoi mon X? Mais je pense que c'est tout ça. Parce que si je travaille juste dans le studio chez nous à mixer, je m'ennuie de sortir. Puis si je suis tout le temps en tournage ou en tournée, à un moment donné, c'est comme, j'aimerais ça être à la maison plus. Mais le fait, quand tout est bien équilibré, là, tu sais, dans le studio, dehors, revenir, faire ci, famille, tout, là, je trouve que c'est un beau terrain de jeu pour vrai, là, tu sais. Fait que je suis content du choix que j'ai fait, malgré tous mes doutes, malgré mon sentiment d'imposteur. C'est un choix que il faut que je me le rappelle, là, même quand des fois c'est difficile. Je me dis, Maudine, je suis content de ne pas faire du 9 à 5, puis j'ai rien contre le 9 à 5. Même des fois, je me dis, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire toute ma vie. Ça aurait été plus simple, moins compliqué que la famille, avec la mère. Peut-être qu'on ne se serait pas séparés, je ne sais pas. Mais tout ça fait que je ne regrette pas mes choix parce que je suis chanceux quand même d'avoir construit une job qui n'existe pas, dans le sens que tous ces trucs-là, tu sais, compositeur, musicien, mixeur, preneur de son studio, preneur de son là, connaître les bébelles de même, connaître les affaires de même, montage, timecode, tout le kit, c'est quand même un beau, gros paquet de connaissances que peu de monde a. Tout ça mêlé ensemble. Fait que oui, je suis chanceux d'avoir construit tout ça, puis il faut que je continue de me faire confiance, puis de trouver que je suis chanceux, puis de go, on y va. Lâche pas. Très sage. Merci. Merci, C'était Dave. cool. Moi, Merci j'ai trouvé les ça gars, vraiment j'espère intéressant que pour vous vrai. avez apprécié autant que vous autres. Vu que tu parles beaucoup, je vais partir le jingle au cas que tu recommences à parler.